Bienvenue à tous dans cet épisode de la Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour, nous vous apportons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, nous avons plusieurs informations intéressantes à partager. Commençons par l'événement majeur de la journée. La station Énergie organise un concert gratuit à Compiègne, réunissant 12 artistes sur scène. C'est une belle initiative pour promouvoir la musique et offrir un moment de plaisir aux auditeurs. Ce concert, qui aura lieu dans un cadre exceptionnel, promet d'attirer un large public, renforçant ainsi le lien entre la radio et ses auditeurs. Magellan AI a récemment intégré la radio broadcast dans sa mesure publicitaire unifiée, marquant une avancée significative dans le domaine de l'analyse publicitaire. Cette intégration permet désormais de mesurer l'impact des publicités diffusées à la fois sur les podcasts et sur les stations de radio traditionnelles. En combinant les données des deux médias, Magellan AI offre aux annonceurs une vue d'ensemble plus complète et précise de l'efficacité de leur campagne. Cette approche unifiée aide les marques à mieux comprendre où se trouvent leurs audiences et comment elles interagissent avec les contenus publicitaires. En outre, cela facilite l'optimisation des budgets publicitaires en identifiant les opportunités d'amélioration et en maximisant le retour sur investissement. Grâce à cette innovation, Magellan AI se positionne comme un leader dans le secteur de l'analyse publicitaire, offrant des outils puissants pour naviguer dans le paysage médiatique en constante évolution. Dans le monde de la publicité, l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus crucial, mais comment garantir que cette technologie n'altère pas l'authenticité des messages publicitaires ? L'intelligence artificielle permet d'optimiser les campagnes en analysant de vastes quantités de données pour personnaliser les messages et les adapter aux préférences des audiences. Cependant, il est essentiel que cette personnalisation ne devienne pas intrusive ou déshumanisée. Pour cela, les experts recommandent de maintenir un équilibre entre l'automatisation et l'intervention humaine. En intégrant des éléments créatifs et émotionnels, les publicités peuvent conserver leur authenticité tout en bénéficiant des avantages de l'intelligence artificielle. Cette approche hybride permet non seulement d'améliorer l'efficacité des campagnes, mais aussi de renforcer la connexion émotionnelle avec le public, garantissant ainsi que les messages résonnent véritablement avec les consommateurs. La radio publique espagnole, RNE, a lancé la 6e édition de son concours de podcast scolaire en collaboration avec Elocuencias. Ce concours, qui se déroule jusqu'au 17 avril, vise à rapprocher la radio des jeunes en les encourageant à créer des contenus audio. Depuis son lancement en 2021, cette initiative a été récompensée par un prix Ondas pour la meilleure idée radiophonique. Elle s'adresse aux écoles et aux établissements secondaires à travers l'Espagne, avec 4 catégories de participation selon les niveaux scolaires. Les élèves doivent créer en équipe un podcast répondant aux standards actuels des formats audio courts. Ce concours met en avant l'innovation technologique et la créativité des jeunes, tout en intégrant le podcast comme un outil éducatif. Les lauréats reçoivent un trophée, un accès gratuit à la plateforme Elocuencias et une invitation à un gala ou une émission de radio sur RNE. Ils bénéficient aussi d'une masterclass radio et d'une visite des studios de RNE. YouTube et Spotify continuent de dominer le paysage des podcasts selon une étude récente de Media Research. Ces plateformes, bien connues pour leur impact dans le domaine de la musique, se positionnent désormais comme des acteurs clés dans la consommation de podcasts. L'étude souligne que YouTube, grâce à sa facilité d'accès et sa large base d'utilisateurs, est devenu une destination prisée pour la découverte et l'écoute de podcasts, en particulier parmi les jeunes. Spotify, de son côté, a investi massivement dans le contenu exclusif et les fonctionnalités dédiées aux podcasts, consolidant ainsi sa position de leader.
Ces tendances indiquent que les habitudes d'écoute évoluent, avec un public de plus en plus tourné vers des plateformes numériques pour consommer des contenus audio variés. Le rapport de Media Research met également en lumière l'importance de la diversification des contenus et des formats pour attirer et fidéliser un public toujours plus exigeant. Les réseaux sociaux et les plateformes vidéo sont devenus la première source d'information pour les jeunes de 18 à 24 ans, selon une étude de l'ARD Forschungsdienst publiée en avril 2026. À l'échelle mondiale, 54% des répondants utilisent ces environnements pour s'informer, dépassant ainsi largement les autres médias. Cette tendance souligne un profond changement dans les habitudes informationnelles, avec une intégration des informations dans des flux numériques. Dans ce contexte, la radio ne représente que 13% des usages chez les jeunes adultes, tandis que les podcasts d'actualité atteignent 15%, illustrant une transition vers des formats audio à la demande. L'étude révèle que les jeunes consommateurs adoptent souvent une approche passive de l'information, où les nouvelles leur parviennent via des recommandations et des contenus partagés sur les réseaux sociaux. Les contenus textuels restent majoritaires, mais les formats vidéo gagnent en importance, intégrant un écosystème où les réseaux sociaux sont désormais le principal point d'entrée pour l'information. Bauer Media Audio au Royaume-Uni a récemment annoncé une refonte de son identité visuelle pour la station KISS. Cette initiative vise à moderniser l'image de la marque et à renforcer son attractivité auprès des auditeurs. Le nouveau logo de KISS a été conçu pour refléter la dynamique et l'énergie de la station, tout en restant fidèle à son essence musicale. Ce changement s'inscrit dans une stratégie plus large de Bauer Media pour revitaliser ses marques et capter un public plus jeune et diversifié. En plus du logo, la station a également revu son habillage sonore et visuel, intégrant des éléments modernes pour une expérience d'écoute immersive. Cette transformation s'accompagne d'une campagne publicitaire visant à promouvoir la nouvelle identité de KISS, avec l'objectif d'accroître sa visibilité sur le marché britannique de la radio. Bauer Media espère que cette approche audacieuse aidera KISS à se démarquer dans un paysage médiatique de plus en plus compétitif. La radio reste le leader incontesté des usages audio en voiture aux États-Unis, capturant 60 et 1% du temps d'écoute audio financé par la publicité chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette domination s'explique par la popularité continue de la radio traditionnelle, qui surpasse largement les autres formats audio. Les podcasts suivent avec 21% du temps d'écoute, reflétant une adoption croissante mais encore loin derrière la radio. Le streaming musical, bien qu'en progression, ne représente que 15% du temps d'écoute, tandis que les chaînes de radio satellites financées par la publicité n'atteignent que 3%. Ces chiffres soulignent que, malgré l'essor des nouvelles technologies et plateformes, la radio conserve une place centrale dans les habitudes d'écoute des Américains en voiture. Elle continue de séduire par son accessibilité et la diversité de ses contenus, confortant ainsi sa position de média audio privilégié sur le marché américain. Radio Campus vient de lancer la 6e édition de son concours de podcast étudiants, s'étendant cette année au Grand Est. Ce concours, initialement organisé par Radio Campus Besançon en Bourgogne-Franche-Comté, a pour but de promouvoir la production audio et la création sonore parmi les étudiants, lycéens et collégiens. Pour cette édition, le thème est « Fierté » et les participants doivent réaliser une production sonore de 3 à 5 minutes. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai. Le concours se structure en plusieurs étapes, avec un top 10 régional dans chaque territoire, suivi d'une finale interrégionale. 6 lauréats seront sélectionnés, recevant des prix allant jusqu'à 500 €, et leurs productions seront diffusées sur les ondes des radios partenaires. Ce concours vise à valoriser la créativité étudiante et à renforcer la circulation des contenus entre antennes.
Retrouvez plus de détails sur notre site lalettre.pro. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.